Bonjour, c'est Ahed de Logos Learning et dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment additionner, soustraire, multiplier et diviser les fractions. Alors, on va commencer avec l'addition et la soustraction. Pour additionner ou soustraire les fractions, il faut avoir un dénominateur commun qui correspond au PPCM ou le plus petit commun multiple. Alors, prenons un exemple. 1/2 plus 2 tiers. Il faut avoir un PPCM entre 2 et 3, les dénominateurs. Alors, 2 et 3. Écrivons les multiples de 2. 2 fois 2, c'est 2. 2 fois 2, c'est 2 fois 1, c'est 2. 2 fois 2, c'est 4. 6, 8, 10, 12 et ainsi de suite. Écrivons les multiples de 3. C'est 3, 6, 9, 12, 15 et ainsi de suite. Là, on va regarder entre les multiples et trouver le plus petit commun multiple entre les deux. 2 n'est pas commun, 3 non, 4 non, 6. Ah oui, 6 est un commun multiple et c'est le plus petit entre 2 et 3. Alors, on veut que le dénominateur pour les deux fractions soit un 6. Pour nous rendre à 6 de 2, il faut multiplier par 3 et ce qu'on fait au dénominateur, il faut le faire au numérateur. Ici, on va multiplier ça par 2 pour le rendre à 6 et on va multiplier ça par 2 aussi. Alors, on va continuer ici. 1 fois 3, c'est 3. 2 fois 3, c'est 6. Plus 2 fois 2, c'est 4. 3 fois 2, c'est 6. On va écrire ceci sous un dénominateur commun. 3 plus 4 sur 6, qui est égal à 7 sur 6. Et on ne peut plus réduire cette fraction parce qu'il n'y a pas un nombre qui peut diviser ces deux nombres-là, sauf le 1. Maintenant, pour soustraire, même chose, il faut avoir un dénominateur commun. Alors, on va trouver le PPCM entre le 2 et le 6. Pour 2, c'est 2, 4, 6, 8, ainsi de suite. Pour 6, c'est 6, 12, 18, et ainsi de suite. Oui, le plus petit commun multiple, c'est 6. Alors, on va multiplier simplement le dénominateur de la première fraction par 3 et le numérateur. Et ici, on ne va rien faire parce que c'est déjà un 6. Alors, on va le réécrire. 1 fois 3, c'est 3. 2 fois 3, c'est 6. Moins 4 sur 6. Et ici, on va le réécrire sous le même dénominateur. 3 moins 4 sur 6, ou simplement négatif 1 divisé par 6. Et ça, c'est notre réponse, la réponse la plus réduite. Alors, n'oubliez pas, pour additionner ou soustraire la fraction, il faut toujours avoir un dénominateur commun qui est le PPCM des deux nombres qui sont les dénominateurs des fractions. Pour multiplier les fractions maintenant, simplement il faut multiplier les numérateurs et puis multiplier les dénominateurs. Prenons quelques exemples. 1 sur 2 fois 3 sur 4. On va multiplier les numérateurs. 1 fois 3, c'est 3. 2 fois 4, c'est 8. Même chose ici. 3 fois 1, c'est 3. 3 fois 2, c'est 6. Ici, on peut réduire la fraction en divisant chaque nombre par 3. Alors, on a 1 sur 2. Maintenant, 2 fois 3 sur 2. On dit, ça c'est une fraction, mais ce n'est pas. Chaque nombre est une fraction qui a un dénominateur de 1. S'il n'y a pas un dénominateur, il y a toujours un 1. Alors ici, on va multiplier les numérateurs. 2 fois 3, c'est 6. 1 fois 2, c'est 2. Et on peut réduire ça à 3. Alors pour multiplier les fractions, on simplement multiplie les numérateurs, puis on multiplie les dénominateurs. Pour la division, c'est aussi assez simple. La première fraction, on appelle ça la dividende. La deuxième fraction, c'est le diviseur. Alors, pour diviser les fractions, on va réécrire la première fraction. Et au lieu de diviser, on va multiplier par la réciproque du diviseur. Alors, simplement, on va renverser la deuxième fraction. Alors, au lieu de 3 sur 4, on va écrire 4 sur 3. Alors, j'ai changé la signe et puis j'ai renversé la fraction. Maintenant, on a une simple multiplication. 1 fois 4 est égal à 4. 2 fois 3 est égal à 6.
Et ça, c'est 2 sur 3 si on réduit la fraction. Même chose ici, chaque nombre est sur 1. 1 demi, on va changer la division en multiplication et on va renverser la deuxième fraction. Alors, ça c'est 1 sur 4. On continue avec un troisième exemple. On va réécrire la première fraction. On va multiplier au lieu de diviser par la réciproque de la deuxième fraction. Alors, on a 2 sur 3. C'est 8 sur 9. Et puis, il y a 4 sur 3 divisé par 3. Mais 3 est une fraction parce que c'est toujours sur 1. On va écrire la première fraction et on va multiplier par la réciproque de la deuxième fraction. 4 fois 1, c'est 4. 3 fois 3, c'est 9. Et ça, c'est la fraction la plus réduite. J'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que maintenant, les fractions ne sont pas si épeurantes qu'avant. Merci. À la prochaine.